partager mon écran. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Hop, hop, hop. On va commencer à parler de Notion. Hop, hop, hop. Voilà. Là, l'adresse que je vous ai donnée, c'est celle-là. Okay. D'accord. Et là, on est en web uniquement. Donc, tu peux consulter la page. Tu vois, tu n'as pas ce menu-là. Je vais l'enlever d'ailleurs. Hop, tu n'as pas ce menu-là. Tu n'as que cette page-là. D'accord? Et si tu veux, tu n'as pas le bouton nouveau. Donc, si tu veux travailler, donc là, c'est la vue visiteur, utilisateur. Si tu veux maintenant, on va travailler là-dedans. Je vais te donner un deuxième lien qui est celui-là. Copier le lien, hop, qui est le deuxième lien, qui est celui qui apparaît ici. Et c'est quand tu as ton compte Notion, tu vas cliquer sur ce lien-là et ça va te demander de te dire que tu n'as pas le droit. Et là, tu as un petit bouton demander l'accès à cette page, normalement. Okay. Et je vais te voir apparaître ici. Moi, j'ai des notifications et c'est tous les gens qui me demandent d'accéder à des pages. Sur d'autres projets, sur d'autres choses, tu vois. Et moi, je partage comme ça. Tu vois la manip? Je vais essayer. Merci beaucoup. Vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît? Parce que moi, Ouais. du coup, sur la page en haut à droite, j'avais marqué obtenir Notion gratuitement. Donc, j'ai cliqué dessus, mais je pense, du coup, c'est pas ça. Notion gratuitement. Il faut d'abord te faire un compte Notion. Oui, ça, Donc, pour te normalement, faire, c'est bon, je suis. donc tu es logué. Et maintenant, Je tu tapes crois. cette adresse. L'adresse que j'ai envoyée dans le mail, c'est celle-là, il me semble. Hein. Je vais reprendre mon mail. Courrier, courrier, courrier. Ouais, toi, c'est cette adresse-là. Il y a quelqu'un qui a des voitures qui passent chez lui. Hop. Cette adresse-là, ah bah, je vais prendre un autre compte. Hop, je fais ça. CTRL V. Donc là, je ne suis pas identifié. Euh, Ah ouais, ça me bascule là. Hop, partager, dupliquer, obtenir Notion. Inscription, connexion. Ah oui, ça me bascule sur le mode. Donc il faut que je sois identifié pour avoir accès. Est-ce que j'ai un compte Notion avec ça? Ah merde. Je peux pas demander inscription, connexion. Ils me disent. Ah, c'est pas la bonne manip. Ah, faut que je dépublie peut-être. Attendez, bougez pas. Hop, hop, hop. Je reviens ici. Hop, hop, hop. Et moi, j'ai mis l'adresse dans Notion, mais ça marche pas. Ouais, ouais, il rebascule sur le mode. Alors, je vais enlever le partage et on va essayer comme ça. Je vais le dépublier. Hop. Voilà. Je vais appeler du garder l'adresse. Et maintenant, si je reviens avec un autre compte. Pour le truc de Notion, je crois que j'ai réussi. J'ai cliqué dessus et en haut, j'ai marqué dupliquer. Et après, il demande de le dupliquer sur ton compte et après, ça va dans tes trucs de Notion. Ouais, mais c'est. Ça te l'a pris pour toi. Pop, 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 pop. Ah, ouais. Hop. Voilà. Voilà. Recharger la page.
En fait, j'ai enlevé l'accès public. Et donc là, comme ça, vous pouvez demander l'accès. Vous allez avoir ce bouton-là. Recharger l'adresse que je vous ai envoyée par mail maintenant. Et vous demandez l'accès ici. Voilà, c'est parce que j'avais publié en public et automatiquement, ça basculait tout le monde en public. Oula, j'ai des messages là. Ah mince. Voilà. Un, 2, 3. Hop, hop, hop. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop, hop. Donc on est 9 sur WhatsApp. Tac. Et après, pour Notion, on remet retour à notre contenu ou on attend la demande? Demande d'accès, c'est moi qui. Ouais, alors tu vois, là, si tu as cliqué là, voilà, vous voyez, je vous vois arriver. Vous voyez mon écran? Je vous vois arriver ici. Maintenant, excusez-moi, c'est moi, j'ai mis le. Je savais plus que j'avais laissé en mode. Voilà. Et donc, vous avez Charline, qui est la première à avoir demandé. Donc là, je vais te faire accès complet sur la page. Approuvé. Donc maintenant, Charline, tu as le mode édition. Karim, hop, accès complet, approuvé. Karim, tu peux travailler sur la page. Léa, je te donne un accès complet approuvé. Jessica, accès complet approuvé. Anouk, accès complet approuvé. Julien, accès complet approuvé. Il manque Isabelle. Ouais, mais Isabelle, moi, je suis pas là, hein. Je suis pas. Je suis pas ah, du tout. J'ai fait 365. Je suis en train de galérer sur WhatsApp et je ah, vais me mettre à Notion, mais il me faut un petit peu de temps, hein. Désolée. d'accord. Ethan, hop, accès complet approuvé. Vous voyez, donc là, je définis les droits que je vous donne sur le Notion. Et sur le Notion, vous avez vu ici, maintenant, vous avez un bouton quand vous êtes en accès, pas celui, en accès éditeur. Donc, vous avez votre compte, vous êtes éditeur. Moi, je vous vois arriver ici. Donc, je vois Charline est connectée sur la page. Julien est sur la page. Et qui c'est que Léa aussi. Et je vais vous demander à tous de, hop, 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 j'ai enlevé ça, de vous créer votre petite fiche à vous. Ouais, donc j'ai mis la mienne. Donc Notion, on a la possibilité de se créer des bases de données. Donc dans cette base de données, je vois que hop, 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 voilà, très bien, vous avez ajouté. Et donc je vais vous demander de faire votre fiche en mettant un fond d'écran, une bannière, une photo de tronche, de CV, un lien sur votre LinkedIn. Si vous avez pas encore un premier CV, on va le mettre ici. Votre avis sur la sécurité. Voilà. Et ben impeccable, ça se remplit tout seul. Et j'ai vu que j'avais pas de mail. Hop, je vais rajouter une propriété. Je vais vous demander aussi votre email. Hop, un contact email. Hop, hop, contact email. Et je remplis. Tac. Va vroom, ça va vite, hein. Léa a mis son LinkedIn. Très bien. Et donc, dans les outils de productivité, vous voyez, quand vous faites quelque chose, il y a votre initial qui apparaît sur la page et là, ce que vous êtes en train de faire. Donc, moi, je peux vous voir en temps réel, voir arriver les informations. Là, on est plusieurs à travailler au même endroit. Donc, ça, c'est la spécificité de Notion. Ces outils-là. Hop, Comment qui on c'est met qui est? le LinkedIn? LinkedIn, alors tu vas sur ton profil LinkedIn. Attends, je vais te montrer ça. Hop, hop, hop. Attends. Moi, j'ai un petit emmerdé avec mon truc parce que j'ai le menu qui apparaît de. Hop, là. Voilà. Tu vas sur ton LinkedIn. Tout le monde a un profil LinkedIn ou pas? Non. Ah, Non. c'est vrai. Euh, c'est
Ben, on s'en faire un. Alors, l'idée, je développerai pourquoi hein, après. L'idée, c'est de travailler autour de son identité numérique, de sa représentation, de savoir qui on est, ce qu'on fait et pourquoi on le fait dans le cadre professionnel. Hein. Donc, vos hobbies, vos machins, vos coups de cœur, les concerts, c'est pas le but du jeu. Le LinkedIn, c'est plutôt, je mets mon CV et des informations, des actualités, des posts par rapport à les actions que je fais, des conférences, des machins, des trucs comme ça. Donc, on se crée un LinkedIn. Une fois qu'on a un LinkedIn, on a un profil. Et ce profil, il a une adresse. Donc, on a voir le profil. Et c'est l'outil de réseau indispensable pour travailler aujourd'hui. Il y a 26 millions de professionnels sur LinkedIn en France. Donc, ça permet de faire quand même pas mal de choses et d'activités, même dans le monde du sport, où le réseau a son importance, hein, vous devez le savoir. Alors, voir le profil. Donc, je suis sur mon profil et voilà. Et ici, c'est mon adresse. IN.Mathieu. Normalement, il y a un truc partager mon profil. Non, bon, bah non. Adresse du profil, comment on fait pour avoir l'adresse du profil? Bah, on copie l'URL qui est là et on la met dans le tableau. Ok, Hop, ça marche. hop. Il faut juste que je me crée un compte LinkedIn et après. Ouais, tu n'es pas obligé de le faire maintenant. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on commence à voir un peu les fonctionnalités de cet outil-là. Par contre, il y a un vrai intérêt, je ne sais pas qui n'a pas de compte LinkedIn, à en avoir un et à bien le travailler parce que c'est un peu votre vitrine, ce qui va vous vendre en quelque sorte aussi bien en interne dans une entreprise qu'à l'extérieur. Et je parlais d'éthique tout à l'heure, au démarrage, c'est qu'est-ce qu'on met sur son LinkedIn, par exemple, d'un point de vue professionnel. Il y a des choses que vous ne pourrez pas mettre. Mais si vous faites des actions publiques, une manifestation, j'organise cette manifestation, rendez-vous tel jour à telle heure. Et ça, c'est intéressant à mettre pour différentes raisons, qu'on expliquera par la suite. Je peux vous demander pour le CV, J'ai- moi, mon dernier. Pardon, c'est qui parle? Non, non, vas-y, vas-y. Pour mon CV, j'ai mon CV, mais pour ma demande de stage immersion, ça vous va quand même ou pas? Ouais. Alors, l'idée, c'est vous mettez le CV que vous avez aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, et on va voir des trucs pendant la formation, et après, vous me ferez un deuxième CV qui, avec le même contenu, mais pas la même mise en forme. Ok. D'accord? Et on verra, on pourra comparer le T0 et le T plus 1. Moi, j'ai une petite question pour. En fait, j'ai une adresse, j'ai trouvé mon adresse Univ, sauf que je me suis jamais connectée. Et question bête, en fait, pour me connecter, il me demande un mot de passe. Et j'ai pas un mot de passe oublié ou rien. J'arrive pas à me connecter à ma messagerie. Il faut aller sur support.univ-1 pour les étudiants, je crois que c'est support.univ-1.fr. Webmail.univ. Parce qu'en fait, si je vous partage mon écran, peut-être. Alors, attends, moi j'arrête le mien. Ouais. Tac. Est-ce que Isabelle est arrivée sur Notion entre-temps? Oui, j'ai demandé l'accès. Ah, pardon. Alors, oui. Bah oui, j'ai lâché l'affaire, moi. Mais oui, je te vois maintenant. Excuse-moi. Hop. Ah bah, il y a Léa aussi, tiens. Accès complet, approuvé. Hop. Accès complet, approuvé. Voilà. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, sur WhatsApp, c'est bon. Excusez-moi. Oui. Donc, en fait, là, maintenant, me voilà sur Notion avec une invitation à rejoindre 6 espaces de travail. Je ne comprends pas. D'accord. Donc, Je ne sais pas. Oui. il ne faut pas prendre les espaces de travail. Il faut aller Non. sur celui que je t'ai l'adresse que j'ai envoyée par mail. Tu cliques dessus. Ah ben Ah non, bah oui, c'est bon. d'accord. Oui, c'est bon. Oui. Tu as demandé, je t'ai accepté. Donc, il faut que tu rentres dans mon espace de travail. Et là, tu vois la page. Et à ce moment-là, tu peux travailler dessus. Ah, c'est l'inverse. Hop. Et Oui, donc, c'est bon. Je fais voilà. dessus. Courriel Voilà. PDF.
Tu arrives ici, voilà. Et là, je te vois arriver. Anouk. Non, je te vois pas. Hop, hop, hop. Alors, attendez, je vais enlever ça. Ben, je vais passer un... Oh là, moi j'ai des... Voilà. Non, il faut que je repartage mon écran. Je vais vous repartager mon écran. Je vais vous montrer... hop, hop, hop. Vous allez lâcher les souris, les claviers. Maintenant que vous avez mis votre LinkedIn et tout ça, vous pourrez le faire après le cours. Je vais vous montrer un peu comment marche Notion, deux, trois notions de Notion. Euh, hop, je repartage mon écran. C'est celui-là. Hop, voilà. Donc, toi, hop, hop, hop. Tu vas là. Voilà. Donc là, je suis sur Notion. Donc l'idée, hop, donc j'ai dépublié l'adresse web. L'idée de Notion de départ, c'est un outil de publication, de prise de notes au tout départ. Et donc, vous voyez, je suis un espace web, vous êtes dans cette page-là, on a tous les mêmes droits. Donc, je peux faire des sauts de page avec entrée. Et chaque fois que je vais appeler une fonction, je fais slash. Et vous voyez, là, j'ai un menu contextuel qui apparaît. Donc, je peux insérer des images, je peux mettre du texte, je peux formater mon texte, je peux mettre des tableaux, de la mise en page, etc., etc. Mettre des médias, insérer des vidéos, bref, bon, je peux faire énormément de choses. Donc ça, c'est la fonctionnalité de base. Je peux mettre slash un emoji, par exemple. Hop, chercher un emoji, hop, chercher j'ai une base d'emoji, hop, j'obtiens un emoji et je peux mettre un titre. Ce titre, je peux le formater. Je lui dis, bah, attends, ça va être un titre. Hop, texte 1. Et vous voyez, automatiquement, ici, il fait apparaître les titres. J'ai un petit menu là, les trois petits traits. Tout le monde le voit là, les quatre petits traits là. C'est les titres que je fais apparaître, les objets que je fais pas apparaître. Je peux naviguer dedans. Donc il y a plein de choses qui sont implicites. Donc j'ai mon titre qui est là. Je peux mettre du texte dessous. Je peux mettre des images. Hop. Slash image. Je vais aller chercher une image sur mon ordi. Hop, hop, hop. Télécharger un fichier. Hop, on va mettre la bannière du truc. Hop, voilà. Et j'ai mon image qui est présente. Et si vous regardez bien, vous voyez, j'ai une petite poignée. À chaque objet que je crée, il y a un petit plus avec les 6 petits points, une petite poignée là qui apparaît. Et en fait, ça s'appelle un bloc. Dans l'idée de Notion, c'est que tout marche par bloc. J'ai créé des blocs. Chaque fois que j'appelle quelque chose, c'est un bloc. Donc, je peux dupliquer mon bloc, je peux le mettre ailleurs, je peux lui donner une fonctionnaliser, je peux le déplacer, je peux lui changer les propriétés. D'accord? Donc là, j'ai un bloc titre qui est ici. Et ce titre, bah, je vais lui dire, bah, attends, je vais le mettre en menu déroulant, par exemple. Hop, voilà. Et donc, tout ce qui est dessous, vous voyez, ça se déplie, ça se replie. Juste avec cette fonction-là. Donc, tout ce qui était, toute cette partie-là, elle inclut. Si mon image, je veux la mettre ailleurs, je peux la mettre, hop, 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 ici, je vais la mettre comme ça crée des colonnes. Et donc, je peux faire une mise en page un peu différenciée. Donc, tout est possible. Si je veux annuler, c'est comme sur Word, je fais CTRL-Z et je reviens en mode précédent. Donc, j'ai une édition qui est possible. Hop, je supprime tout. Je supprime mon bloc. Hop, je fais supprimer. Hop, ça m'a tout supprimé. C'est pas ce que je voulais faire. Donc, je fais CTRL-Z. Hop. Donc là, parce que tout est dans titre. Donc, il faut que je sorte hop, mon titre. Il ne faut plus que je le mette en titre comme ça, en menu déroulant. Il faut que je le mette en titre 1. Voilà. Pour pouvoir supprimer, sinon il me supprime tout. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hop, supprimer ma photo, supprimer mon titre. Voilà. Hop. Là, le titre, il est resté. Hop, hop, hop. Voilà, là, j'ai supprimé. Donc, cette notion de bloc, elle est fondamentale sur Notion. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, tout est éditable avec la fonction. Vous faites le slash et à partir de là, vous pouvez créer les contenus.
faire la mise en forme, mettre des colonnes jusqu'à 3-4 colonnes, voilà, mettre des images de l'embed, des choses comme ça. Deuxième chose importante dans Notion, c'est la notion de base de données. Donc là, je vous ai créé une base de données avec votre nom, votre prénom, votre CV, des photos. Et cette base de données, on peut l'utiliser comme une vraie base de données. Donc, vous voyez là, je vois la page comme ça et j'ai la possibilité de pop, 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 pop. Voilà. Ici, vous voyez les deux petites flèches. Travailler dans ma base de données qui est elle-même inclue dans une page, comme si elle était unique dans un fichier Excel. Donc là, j'ai ouvert ma base de données en plein écran. Je vois que les informations de ma base de données. Nom, prénom, LinkedIn, ouais, donc je peux mélanger du multimédia, je peux mettre des vidéos, je peux mettre des fichiers, je peux mettre des liens. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais vous poser des questions que vous allez venir rajouter ici. Je peux rajouter aussi centre d'intérêt. Donc, vos centres d'intérêt, par exemple, hop, je vais créer un champ. Et ce champ, c'est quelque chose que l'on va pouvoir faire une sélection multiple des champs d'intérêt. Alors, moi, je suis intéressé par quoi? Et c'est, comme on est tous administrateurs, voilà, dans le cas présent, c'est un peu spécifique, on est tous administrateurs, on peut tous créer des options. Mais si vous mettez des bases Notion à disposition d'un public de votre entreprise ou de vos collègues ou de vos clients, ils n'auront pas les mêmes droits, hein, eux, ils utiliseront. Mais ici, dans le cadre du cours, on est tous administrateurs, donc on peut tous créer des centres d'intérêt. Donc, je peux créer des centres d'intérêt à la volée. Moi, je suis intéressé par nouvelles technologies. Technologie, voilà. Donc, je crée le tag nouvelle technologie. Donc, vous, maintenant, si vous allez sur votre page à vous, vous avez un nouveau champ centre d'intérêt où vous pouvez mettre quel est votre centre d'intérêt. Moi, aussi, j'ai un autre un intérêt sur l'intelligence artificielle. Et donc, on peut se taguer comme ça. Donc, si je vous invite à mettre qu'est-ce qui vous intéresse d'un point de vue, on va dire par rapport au cours, qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que c'est, allez, on va se faire des centres d'intérêt par rapport au cours, nouvelles technologies, IA, tout ce qui est communication, outils de communication. Hop, créer, hop, outils de communication. Donc là, je crée des centres d'intérêt. Donc, si vous pouvez faire le vôtre. Et ces outils-là, modifier la propriété. Hop, 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 hop. Vous voyez, ici, je suis en modifier. Je peux changer l'affichage. Je peux changer la couleur. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, je peux faire des trucs assez sympas, des mises en page assez sympas de mes centres d'intérêt. Vous me suivez ou pas? J'ai l'impression que personne ne me suit là. Je suis parti dans mon délire. Oui, c'est bon pour moi. Non, parce que personne n'a mis un centre d'intérêt. Donc, si vous pouvez rajouter. Ah, mais vous avez déjà mis vos photos par contre. Super. Vous étiez dans les photos. C'est pas grave si on remet par exemple l'outil de com ou il faut un truc autre que vous. Non, c'est pour outil de com, c'est très bien. Ah, là, sinon, bah, tu reprends. Si moi j'ai mis outil de com et outil de communication, c'est ça ton centre d'intérêt, tu prends celui que j'ai mis. Ok. Normalement, quand tu rentres hop, ici, tu vois, moi, ce que j'ai mis sont en proposition pour tout le monde. Voilà. Et s'il y a des fautes d'orthographe, on peut le modifier. Parce que là, on est tous administrateurs hein, dans ce cours-là. Alors, pour ceux qui sont restés ici, est-ce que ça apparaît sans intérêt? Hop, hop, hop. Vous avez un petit, un petit scroll ici. Voilà, ça apparaît ici. Voilà, outil de communication. Bravo Léa. Bravo Axel. OK, ça suit. Et donc là, j'ai fait une base de données. Voilà,
intelligence artificielle, éteindre, paf, paf, paf. Waouh, l'outil de com, là, c'est à fond, là. D'accord. OK, d'accord. Donc là, j'ai fait une base de données à la volée. C'est-à-dire que on le crée ensemble. Alors, le sport, Karim, c'est tous les sports en général ou un sport en particulier ou bref, on va dire tous les sports en général. Donc, vous avez mis vos centres d'intérêt. Donc là, l'intérêt de la base de données, c'est qu'ici, j'ai des filtres. Donc, je peux classer ma base de données par nom. Donc, hop. Donc, vous voyez, nom de A à B. Donc, A, c'est le nom. Excel, D111, voilà, enregistré pour tous, filtré, hop, par nom. Ici, supprimer fil. Ah non, mais c'est trié par nom, c'est trié, pas filtré. Trié par nom, excusez-moi, hop, par nom croissant, hop, de A à 1, enregistré pour tous, voilà. A, B, E, I, voilà. Donc là, j'ai ici, vous voyez, trié. Hop, sens inverse, j'enlève le tri, je mets le tri. Donc, je peux créer tout un tas de tri par rapport à ma base de données. Ça, c'est la première chose. J'enregistre pas tout le monde. Là, j'ai enlevé mon truc. Le filtre, je dois pouvoir l'enlever aussi, filtrer. Voilà. Ici, c'est pour ouvrir la page, travailler que sur ma base de données et les paramètres de ma base de données. OK, tout le monde suit. Donc, je vais ici travailler sur la page, base de données. Et la spécificité de Notion, donc déjà, c'est un outil hyper puissant. Vous voyez, on peut catégoriser plein de choses à la volée, les mettre dans des fichiers, importer des fichiers Excel, transformer un fichier Excel en une source de données qu'on peut partager. Ça permet d'avoir pas mal de possibilités avec Notion. Autre truc sympa sur Notion, vous voyez, à côté de la table, donc c'est mon tableau, je peux créer des vues. C'est-à-dire, à partir de ça, je peux dire que ce tableau-là, je vais le voir différemment. Par exemple, je vais travailler en Kanban. En Kanban, pour ceux qui travaillent en gestion de projet, vous voyez ce que c'est. Ça fait un tableau sur des thèmes. D'accord? Et donc, automatiquement, vous voyez, j'ai tous ceux qui sont intéressés par les communications, ils sont 8. Technologie 1, natation 1, musculation 1, intelligence artificielle, on est 3. Et j'ai une vision de cette première base de données qui est complètement différente. D'accord? Là, j'ai une vision tableau. Là, je le mets en Kanban. Si j'avais des dates, je pourrais créer une vue calendrier. Si j'ai des statistiques, je peux faire du graphique à partir de ces données-là. Donc là, c'est d'une puissance par rapport à Excel, x10, x100, x1000. On peut faire énormément de choses très rapidement. Et tout ça, c'est dynamique. Vous voyez, Kanban. Vous avez mis vos photos. Alors, les photos, vous les avez mis en photo pro. Hop, je peux faire une vue galerie. Et à ce moment-là, ça va reprendre, pop, 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 ou pas. Alors, pour que votre photo apparaisse dans les vignettes ici, il faut que votre photo que vous avez mis en média, elle soit mise dans le texte en dessous, dans votre page à vous, mais dessous, ici, vous voyez, comme j'ai fait moi. Parce qu'à chaque enregistrement, autre spécificité de Notion, à chaque enregistrement de votre base de données, donc je retrouve les éléments que je mets dans la base de données qui sont là, les champs, donc le mail, le LinkedIn, le dépôt de documents. J'ai la possibilité à chaque enregistrement, donc à chaque ligne de mon tableau, de faire une page web. Et c'est non seulement une page web, c'est une page wiki. Est-ce que vous connaissez un peu les wikis ou pas du tout? Comme Wikipédia. Non, Ça permet de créer à la volée des pages qui sont emboîtées les unes dans les autres. Et bien là, j'ai une page wiki, à savoir les informations en tête, les informations qui sont dans ma base de données. Ici, on a la possibilité d'avoir des commentaires. Donc, si je veux citer quelqu'un, par exemple Isabelle, si je veux appeler Isabelle, hop, 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 voilà, Isabelle, je te mets là. Et donc, ici, je te fais un message que pour toi. Enfin, pour toi, tout le monde me voit le message, mais il s'adresse à toi. C'est la citation. Donc, je fais arrobase, ton nom,
et j'envoie le message. Et toi, tu vas avoir dans tes notifications, ici, en quelque part, dans la boîte de réception, et ça va te renvoyer sur le lien directement dans la conversation ici. Et dessous, j'ai une page web. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ben, je peux en créer autant que je veux, mettre autant d'informations, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec le slash. Et vous voyez, je peux rééditer du texte, mais je peux aussi faire des liens sur d'autres pages. Donc, je peux insérer des pages et cascader des pages à partir d'enregistrement d'une base de données. Vous voyez la complexité du truc et la richesse du truc ou pas? Oui, Normalement, là, je vous ai perdu et c'est normal. Parce ça que c'est on peut cascader énormément de choses. Donc, j'ai fait une base de données. Dans cette base de données, chaque enregistrement, c'est une page. Et dans ces pages, je peux mettre énormément d'informations et créer un site web. Et cascader des pages les unes dans les autres. Et donc là, j'ai créé une page. Et ça crée une nouvelle page qui est dans mon enregistrement. Et je peux mettre d'autres choses avec un titre, avec des images, avec des choses comme ça. D'accord? Et donc, créer un site web et faire toute une cascade de pages. Et vous voyez ici, j'ai ce qu'on appelle le fil d'Ariane en haut à gauche de l'écran. Et je peux revenir à mon enregistrement et je reviens à ma base de données. C'est la richesse et la complexité de Notion, c'est qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Et donc, il faut faire attention, il faut se structurer, il faut s'organiser. Donc, j'ai créé une base de données. Dans cette base de données, j'ai mis un enregistrement. Dans cet enregistrement, j'ai mis ma photo en bas, en dessous, pour que ma photo apparaisse dans le mode galerie. Alors, hop, 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 je vais vous faire, hop, toi tu t'en vas, voilà, il faut apprendre à naviguer aussi. Et le mode galerie, il est là, hop, voilà, et ma photo, elle apparaît là. Alors, je vais vous montrer un exemple de pourquoi et comment l'intérêt du mode galerie. Moi, j'anime une communauté de veille sur l'intelligence artificielle dans les universités. On est 300 universitaires, 130 établissements dans cette communauté-là. Je gère ça sur Notion et ça se trouve pop, 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 ici. Voilà. Donc, on retrouve une fois que vous avez pris un compte sur Notion, vous allez retrouver les mises en page de Notion. Vous voyez, on peut faire des trucs sympas sur des présentations. On peut faire des graphiques à partir d'un... Hop, les données ça, c'est une base de données aussi. Donc, je peux en faire pas mal de graphiques, des vues. Et ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Voilà. J'identifie des centaines de documents sur l'intelligence artificielle dans le cadre de ce job. Et donc, ces documents sont stockés dans une base de données qui est ici. Vous voyez? Donc, on retrouve la même structure que pour le cours, avec des colonnes, des catégories, des champs, des machins qu'on peut remplir, des images, c'est tagué sur des thématiques, des de ressources, voilà. Et j'ai des vues, donc la vue galerie, c'est ce que je vous montrais, un truc un peu plus sympa, avec des vignettes un peu grand public, où on peut catégoriser, présenter des informations de façon un peu sympa. Ça permet de faire des choses comme ça. Hop, on peut filtrer aussi sur des vues, par exemple, moi j'ai filtré tous les articles scientifiques autour de l'intelligence artificielle, les articles de référence en intelligence artificielle sont filtrés dans cette base de données. Donc on peut télécharger les articles, c'est édité par le MIT, l'article est là, qui a déposé dans la base de données? Bon, il n'y a que moi qui bosse là. Donc qui a déposé le document, faire des fiches de synthèse, voilà. Ça permet de faire des choses très puissantes comme ça. Donc l'idée c'est, ah ben, bravo Axel, elle a mis sa photo, apprendre à travailler et à personnaliser en fonction de vos besoins. Vous avez dans votre entreprise, dans votre boulot, vous aurez dans votre boulot des besoins d'organisation, soit personnelle, soit d'équipe, soit du groupe, soit de l'entreprise, soit de la relation client-entreprise. Voilà. Il y a des besoins. Et avec cet outil-là, ça va vous permettre de gérer et d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Donc Axel, tu es là, tu as posé ta photo, tu vois, même dans la vignette, tu as un petit bouton qui apparaît repositionner. Hop, je peux recaler la photo dans la vignette. D'accord? Pareil, quand vous avez, hop, dans votre fiche à vous,
ici, tu peux repositionner ta photo dans la fiche comme ça. Donc, on peut faire très rapidement des choses hyper sympas, hyper chiadées, avec des vignettes, avec des petits tags, avec des petits trucs, avec des emojis, etc., etc. Je vous mettrai des tutos Notion. Je vous enverrai ça, Notion, comment ça marche très rapidement. Je vous enverrai ça par mail par la suite. Est-ce que j'arrête là pour Notion? Parce que c'était pas au programme encore ce matin. Hop, hop, hop. J'en ai trop dit encore. Hop, hop, hop. C'est bon pour une première prise en main? Donc, personne ne connaissait cet outil? Hop, hop. En fait, ce que je vais faire, je vais poser les questions Non, dans moi, je Notion. connaissais pas. Hein, d'accord. Donc, ça demande un peu de temps d'adaptation. Mais l'idée, c'est, on peut éditer. Alors là, tout le monde édite, on est tous administrateurs, mais on peut définir des droits, qui a le droit de modifier, qui n'a pas le droit de modifier. Ah, il y a une dernière chose que je voulais vous montrer qui est confort. Hop, hop, hop. Il y a un truc assez génial. Ah non, c'est pas celui-là. Ça, c'est une autre chose. Hop, c'est Notion. Voilà. Alors ça, c'est un autre projet. Ah ouais. Ah, un autre exemple. Un autre exemple de. Moi, j'ai participé à la production de vidéos dans un. Pop, 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 pop. Alors attends. Hop, hop, hop. Je vous ai dit que j'avais travaillé dans une société pendant un an pour faire de l'intelligence artificielle. Pop, 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 pop. Voilà, ici. Et donc, dans le cadre de ce projet-là, on avait à gérer une centaine de vidéos qui étaient tournées dans un studio pour accompagner le projet. Les vidéos étaient tournées en studio à Aubervilliers. Ensuite, elles partaient au montage à Montréal. Et après, moi, j'ai tout ce qui est post-production, sous-titrage et assemblage multimédia. Donc ici, avec ce tableau qui est une base de données Notion, j'ai géré le workflow de production entre les enseignants qui qui devaient rédiger le script des vidéos, les phases de tournage, les dates et réservations du studio. Une fois que c'est tourné, on récupérait les rushs initiaux, les monteurs venaient récupérer les rushs et venaient déposer pop, 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 ici. Alors, voilà, ici, les vidéos montées, et ensuite, moi, je déposais après les vidéos finalisées. Et donc, dans un seul tableau, on a accès à l'ensemble des informations. Alors là, on voit à la fin de la bataille l'ensemble des vidéos faites, mais toutes les étapes ici, vous voyez, où on en est, pas commencé, c'est en phase d'écriture avec les profs, c'est écrit, c'est tourné, c'est à corriger, c'est monté, c'est sous-titré, c'est vérifié, c'est validé. Voilà. Et donc, avec les tâches hop, 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 ici à faire. Donc, chacun savait où on en était. Donc, on a une vision sur un truc un peu compliqué sur plusieurs continents, avec plusieurs intervenants de différents mondes. On fait un tableau et on a accès à tout. Et ça permet rapidement, en 5 minutes, d'expliquer comment ça fonctionne et donc d'avoir tous les éléments qui sont accessibles sous le clé de la main avec les rushs, hop, 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 avec les scripts. D'ailleurs, le script devrait être avant la vidéo, les textes, vous voyez, qui écrit D'accord? Donc, ça permet de faire des choses comme ça et que je peux partager soit avec des droits de lecture, soit des droits d'écriture, soit des droits spécifiques. Vous voyez un peu la puissance du bazar? Donc moi, je m'étais amusé aussi à faire, pour que ce soit visuel, on peut se mettre des petites vignettes comme ça. À chaque objet, vous avez des icônes. Vous avez des icônes déjà dans des bibliothèques d'icônes qui sont assez énormes chez, comment ça s'appelle, chez Notion. Ces icônes, vous pouvez aussi, hop, si je mets là, hop, changer la couleur. Vous voyez, donc on peut faire des jeux de couleurs, on peut faire des choses assez sympas, ou on peut aller chercher dans les emojis classiques, ou soi-même se créer sa Il n'y a propre pas votre base. partage d'écran, on voit pas. Oh merde, depuis tout à l'heure, je parle dans le vide. Quel con! Oh, le gars. Merde, alors attends. Mais quel con! Ah ben, je recommence tout.
Ah bah super. Hop, ça, on l'a fait. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, tout ce que j'ai. Depuis quand vous n'avez pas le partage d'écran? Tout ce Depuis qui est 5 minutes vignette. seulement. Ah bon, d'accord. Donc voilà, ça c'était la gestion d'un workflow de production de vidéo. Donc avec, avec plusieurs intervenants. Donc le travail à faire. Regarde. Donc chaque fiche. Hop, hop, hop. Ici, le script de la vidéo, le rush et puis la vidéo montée finale. Donc, dans un seul tableau, bah, ici par exemple c'est complet celle-là, je peux avoir l'ensemble des informations sur des projets un peu compliqués quand même. D'accord? Et tout le monde a accès au truc et on peut mettre des liens comme ça ou même directement les médias dans la ressource. D'accord? Et donc ici, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a à faire, où en est le projet, hop, avec différentes états que l'on peut qualifier. Soit pour les tâches à faire, soit sur le montage où on en est. Donc ça permet de gérer des projets un peu compliqués assez rapidement avec plusieurs intervenants et de façon graphique. Et si ma mémoire est bonne, si je descends tout en bas, ici, on peut avoir des statistiques sur le projet. Qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qui est terminé, où il n'y a rien qui a été fait, etc., etc. Donc en bas, on a des petites possibilités de faire des indicateurs d'avancée de votre projet de façon assez rapide et assez simple. D'accord? Donc, par exemple, ben, le pourcentage, hop, par groupe, de ce qui est terminé. Donc ici, dans la gestion de projet, j'ai tout ce qui est terminé, c'est vérifié, validé, c'est continué comme terminé, donc je peux calculer le pourcentage de ça, ou le pourcentage de ce qui est en cours, ou le pourcentage de ce qui n'est pas commencé. Et donc, ça permet de faire des tableaux de bord super rapidement, super clairs pour tout le monde. Donc ça, c'est la spécificité, la puissance de Notion. Il y a un autre truc aussi qui est hyper sympa dans Notion. Je vais essayer de retrouver notre cours dans mon bazar. Ici, voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé de wiki. On peut éditer comme dans un wiki, c'est-à-dire je suis rentré dans ma fiche à moi, pop, 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 Christophe, il était là, hop, ici, vous avez vu, en bas, après les commentaires, ici, je peux créer des pages, je peux créer tout un tas de bazar, d'accord? Donc là, j'ai créé une page, je rentre dans la page, voilà. C'est pas que dans l'édition qu'il y a cette fonctionnalité de wiki, c'est aussi ici, vous avez, alors, est-ce que vous l'avez aussi, je ne sais pas, dans les 3 petits points, normalement, je pense que vous l'avez, l'historique des versions. Il va créer, ce que je disais tout à l'heure en introduction, un versionning de tout ce qu'on a fait, de toutes les modifications qu'on a fait sur cette page. D'accord? Et donc, je peux à chaque fois revenir à un état précédent. Hop, je prends celui-là, je peux l'afficher, je peux le restaurer. Hop, hop. Normalement, il doit me proposer de le restaurer en quelque part. Je ne sais plus où c'est. Ah, ça ne propose pas. Mais normalement, versionning. Voilà, le bouton était caché, il était en bas. Donc, si je vais récupérer la version du 5 septembre, je l'appelle et je clique ici, ça va remplacer celle qui est affichée aujourd'hui. D'accord? Donc, je vois qu'Axel, elle a modifié ma page. Donc, je sais qui a modifié quoi et quand. Et je peux comparer, là, hop, ça, c'est la version de 9h42, la modification d'Axel, je peux l'avoir là. D'accord? Donc, ça, c'est les fonctionnalités d'un wiki. J'ai tout l'historique, tout le versionning. Donc, si vous faites des bêtises, ben, on peut toujours revenir en arrière. D'accord? Donc, même sur. Et ça, par exemple, si je prends la fiche d'Isabelle, j'ai la même fonctionnalité. Hop. Et donc, Isabelle, si tu fais des bêtises, tu vois, on pourra revenir en arrière et changer ta page. Et retrouver la bonne version. Et j'avais une question, en fait, tout le monde peut modifier tout à n'importe quel moment en termes Ouais. d'accès.
Et Ouais, c'est alors toi qui gères ces possibilités-là. voilà, c'est ce que Vous, j'ai fait au pardon, qui démarrage. gérez ces Voilà. possibilités-là. Maintenant, si je veux le changer, je peux le faire aussi, là. Par Et exemple, ici, l'administrateur, alors, c'est à quel endroit qui le fait, ça? alors c'est ce que j'ai là, tu vois. Attends, c'est dans partager, voilà. Tu vois, ici, j'ai tous les gens que je vous ai tous mis au même endroit. Donc là, je ne veux pas que Anouk, hop, elle modifie, je mets Anouk, hop, donc il me dit, j'ai changé les droits. Anouk, elle aura quand ou il aura, elle aura accès en lecture seule. Elle ne peut plus modifier ta page. Pareil, accès, Axel, hop, je mets lecture seule, elle ne peut plus modifier. Charline, etc., etc. Alors, Et c'est page, pardon, et c'est page par page, ça. ouais, et personne par personne, parce qu'il faut payer pour avoir les fonctions de groupe. Mais là, toi, et si je payais, je pourrais créer des groupes et avec ces groupes, attribuer à des groupes. Là, comme je ne paye pas, voilà, lecture seule. Jessica, lecture seule. Et ça, je vous montre le principe, hein. Julien, il n'a pas accès. Hop, hop, lecture seule. Léa, lecture seule. Bah, Isabelle, tu as accès à ta page, toi? Mais oui, mais j'y vais. J'ai même mis une photo. Bon, d'accord. Isabelle, bah, je t'ai mis à la lecture seule, accès complet. Voilà. Excuse-moi. Et Léa, lecture seule. Donc, toi, je peux gérer les droits comme ça. Voilà. Ouais, je ferai les modifications comme ça. Il n'y aura que vous qui avez accès à votre page. OK? Donc, ça permet d'avoir une puissance du truc. Donc, la base de données et les vues. Ces vues, je peux les appeler dans d'autres pages. Donc là, j'ai créé une page qui est une base de données centrale et je peux l'afficher dans Moodle. Je peux avoir une URL d'une vue. Chaque URL, par exemple ça, a une URL avec le mot partagé, vous voyez. Je peux publier en web et avoir cette page à l'extérieur de Notion sans compte Notion. Je peux publier les informations. Hein, ce que j'ai fait au tout début, j'avais publié avec un lien web et on peut accéder à cette information-là. Ces vues, je peux les instancier dans d'autres parties de mon Notion ou n'importe où ailleurs. Donc, ça donne une flexibilité d'accès aux ressources d'information, une gestion d'information qui est complètement différente de ce que vous avez vu jusqu'à présent. Ça permet de faire pas mal de choses. Là, j'en ai déjà trop dit parce que oh putain, ça fait déjà 2 heures. Je ne pensais pas en passer autant de temps sur Notion, mais l'idée, c'est on va apprendre avec Notion et d'autres outils un peu de ce type-là, à travailler différemment. Et donc là, vous avez une première vision du bazar. Je vais vous envoyer 2-3 séries de vidéos pour répéter ce que je viens de vous montrer, mais de façon peut-être à la façon des youtubeurs ou des choses un peu plus sympas que l'heure que je viens de passer, où ça vous fera une synthèse de ce que je vous ai dit. Et c'est à vous, dans la formation, tout au long de ce semestre, d'imaginer, de voir en quoi ça peut répondre aux problèmes de votre travail au quotidien. Comment on peut instancier ça pour vous faciliter, soit vous, dans votre organisation perso, la gestion de vos tâches. Par exemple, dans la formation, ben, moi, je vais vous demander des trucs, l'autre prof va vous demander d'autres choses, tac, 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 tac. Soit vous mettez tout ça en vrac dans votre mail et puis vous essayez de vous en rappeler, soit on commence à s'organiser en gestion de tâches et puis on le met dans votre Notion. Vous pouvez créer votre propre base de tâches à faire pour la formation, par exemple. Ça serait un bon TP à vous demander ça. Et donc, je vous montrerai un peu par la suite comment on fait. On va se garder ça en fil conducteur. Pourquoi c'est sympa ce Notion? C'est parce que ça permet quand même de faire des trucs. Je vous ai parlé de communauté tout à l'heure. Hop, 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 hop. Elle est où ma communauté? Voilà. Donc, vous voyez, ça permet d'avoir un trombinoscope d'une communauté très rapidement. Donc là, on est à peu près 300 dans ce bazar. D'avoir qui a envie de faire quoi, hop, groupe d'intérêt. Donc là, j'ai un caban par groupe d'intérêt, normalement. Voilà, donc ceux qui sont intéressés par la pédagogie, tatati tatata. Pareil sur les
répartition par pays. Ça me fait des statistiques tout de suite par pays, qui est dans quel pays, trouver des gens dans les pays et de voir les groupes que je peux faire. Donc voilà, ça me permet de faire des choses sympas comme ça. Ça me permet aussi de gérer des événements. Alors là, par exemple, dans cette communauté sur l'intelligence artificielle, j'ai créé une base de données de tous les événements autour de l'IA. Je l'ai foutu où ce truc? Ah, j'aurais dû le mettre en haut, ça. Bougez pas. Voilà, qui est là. Et dans ces événements autour de l'IA, moi, j'organise des meetings. Le prochain est jeudi, d'ailleurs, cette semaine. 18, non, c'est septembre. Voilà, le 18 septembre. Vous voyez, donc enregistrement, c'est la même chose. Je peux faire mentionner des gens, je vais dire arrobas, mentionner des gens, donc ils savent qu'ils doivent intervenir dans ce meeting-là. J'ouvre la fiche, hein, donc vous voyez, c'est la base de données. Là, je peux personnaliser ma fiche avec la bannière de l'événement. Et ici, je peux faire apparaître, par exemple, là, j'ai une vue de ma base contributeur, c'est tous les contributeurs qui sont inscrits à la communauté depuis le dernier événement. Donc, je filtre entre le mois de juillet et le mois de septembre. Là, il y a une vingtaine de personnes qui sont inscrites, une dizaine de personnes qui sont inscrites. Je les vois apparaître là. Tous les trucs, les outils qu'on a référencés depuis le mois de 18 juillet, hop, ils sont là. Tous les usages qu'on a référencés, ils sont là. Donc, automatiquement, ça va chercher dans une base centrale et se filtrer par rapport à... Et je fais apparaître ça tous les mois. Automatiquement, ça fait apparaître, ça crée mes fiches avec les choses qui sont catégorisées comme ça. Après, hop, j'ai la petite fiche actu. Et là, j'ai une base de données d'intervention qui va intervenir par rapport au tag meeting 17. Et là-dedans, hop, j'ai mon wiki, j'ai ma présentation, j'ai le lien du PowerPoint, j'ai le PowerPoint lui-même, et après, je pourrais même mettre le replay YouTube. D'accord? Donc, ça permet de créer des choses assez puissantes et qui sont catégorisées, qui sont filtrées. Un autre exemple aussi sur des conférences, hein, sur des événementiels, ça permet de faire des prises de notes collaboratives. Alors, on a fait ça le jour de PromoScience. Bah, comme je sais, comme il y a beaucoup de choses, je vais dans le moteur de recherche, je tape promo, hop, 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 promo, voilà. PromoScience, il arrive là. Et donc là, on était plusieurs de la communauté à cette conférence-là. Donc là, j'ai la fiche de conférence. Donc, on retrouve les champs de la base de données qui sont ici. Je peux insérer dans la partie wiki des médias et en dessous, on retrouve la partie wiki, c'est-à-dire que j'ai créé des liens, on a créé des liens liés à cette conférence-là, ça crée des pages et dans cette page-là, on fait une prise de notes collaborative. Donc, on peut mettre tout le monde qui participe de la communauté, qui participe à cette conférence, peut mettre en photo les slides, poser des questions, rédiger des choses, mettre la vidéo de la conférence, etc., etc. Donc, c'est un outil hyper puissant, un outil collaboratif, soit perso, soit d'organisation de groupe, hyper puissant. D'accord? Mais ça, on verra les usages au fur et à mesure de l'avancée du cours, parce que là, je vous ai donné beaucoup de fonctionnalités. Et à partir de ça, c'est à vous d'imaginer les possibilités, comment on peut s'organiser dans son cours. Bon. C'est pas du tout ce que j'avais prévu de vous faire ce matin. Ce matin, j'avais prévu, hop, 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 je vais revenir au fil du cours, hop, 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 sur l'importance des TIS aujourd'hui. Hop, 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 c'est pas le bon écran. Hop. Voilà, vous l'avez l'écran là? Allô, allô? C'est bon. Oui, c'est bon, on le voit. Oui. Voilà, donc je vais vous laisser. Ah, il est 10 heures, c'est bien ça, c'est un timing, je suis en retard. Laissez sédimenter sur Notion. On a vu qu'on pouvait faire pas mal de choses. C'est un des premiers outils, hein, ça ne sera pas le seul qu'on va voir, mais c'est le premier outil qu'on voit comment ça fonctionne, hein, donc qui permet de faire pas mal de choses. On reviendra à chaque séance sur Notion.
deuxième chose que je voulais vous montrer ce matin, c'est l'importance des nouvelles technologies et vous faire appréhender pourquoi c'est quelque chose, c'est un secteur qui est assez important et qualifier cette importance. Donc pour ça, je vais vous donner quelques stats sur l'utilisation des TIS et pour vous donner une petite idée de où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en 1 minute sur Internet? Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette bibliographie. Ça donne une petite idée des volumes de ce qui se passe. En 1 minute sur Internet, il y a 250 millions de mails qui sont envoyés. Pendant 1 minute, 250 millions de mails qui sont envoyés. Il y a 138 millions de reels de vidéos qui sont vues sur Facebook, Instagram. Il y a 3 millions de vidéos qui sont vues sur YouTube. Il y a 18 millions de SMS. C'est beaucoup moins que les mails. Hein. Il y a 1 million de questions sur Siri. Il y a 5 millions, presque 6 millions de recherches sur Google en 1 minute. Hein. Il y a 362 streams envoyés sur Netflix. 16 000 vidéos déposées sur TikTok, etc., etc. Donc, on est sur des volumes d'informations qui dépassent la capacité cognitive de nos petits cerveaux. Hein. On est bien d'accord. Donc, il y a énormément d'informations aujourd'hui qui sont sur Internet. Si je ne sais pas si j'ai la stat là sur YouTube, hein, je ne la vois pas. Si je regardais toutes les vidéos déposées en 1 minute sur YouTube, il me faudrait 5 jours. Hein, c'est une centaine d'heures de vidéos qui sont déposées toutes les minutes sur YouTube. C'est une centaine d'heures de vidéos qui sont déposées toutes les minutes sur YouTube. C'est un délire. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du volume énorme d'informations sur lequel vous êtes baigné, dans lequel vous êtes plongé. Donc ça, c'est les informations en général, mais vous, dans votre boulot, vous allez avoir aussi énormément d'informations à gérer. Donc c'est un vrai job à arriver à comprendre et à qualifier et à catégoriser toutes ces choses-là. Et une grande partie de votre boulot, ça sera ça. Avec ces outils-là, donc il faut vraiment s'organiser. Donc on est à peu près 8 milliards sur Terre, avec 5 milliards, presque 6 milliards d'utilisateurs de smartphones et 5 milliards d'abonnés sur Internet. Ça, c'est statistique mondiale, globale, d'accord? Et avec 5 milliards sur les réseaux sociaux, avec une identité sur les réseaux. C'est 63 de la population mondiale qui a un profil sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des choses qui croissent plus ou moins maintenant que ça a été à une époque, mais c'est une croissance assez forte. Voilà. Distribution par âge. Alors, toutes ces stats, vous les retrouverez. Est-ce que j'ai mis le lien? Pop, 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 je vous donnerai le lien. C'est un site web qui donne l'intégralité de toutes ces stats. Il y a 600 stats comme ça qui sont tous les semestres qui sont redonnés et sur lesquels on a accès. Par exemple, des choses assez intéressantes. Il y a 8 milliards de smartphones, de téléphones mobiles, 7 milliards de portables, 17 milliards d'objets connectés. D'accord? Donc ça, c'est les objets qui sont connectés, les 700 millions de téléphones. Donc il y a beaucoup moins de téléphones que de smartphones, par exemple. Alors qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de smartphone. Donc on voit l'évolution de ces outils qui, quand même, à l'échelle de l'humanité, sont assez rapides et assez impactantes. Et elles sont impactantes aussi sur notre façon de travailler. Sur les usages Internet, vous avez des stats. Voilà. Et donc, quand Internet, moi j'ai commencé Internet, c'était dans les années 92. La première fois que j'ai monté un serveur de messagerie, c'était en 92. J'ai mis une journée avant d'envoyer un mail. Hein. C'était pas du tout avec des interfaces graphiques, des choses comme ça. C'était des lignes de code, c'était un peu compliqué. Bon, on y arrivait, hein, mais mon premier mail, moi, j'ai mis une journée à le faire. C'était dans ces années-là, puis après, ça a été beaucoup plus rapide. Et donc, cette évolution-là, elle a un impact sur la façon dont on travaille aujourd'hui, dont on communique aujourd'hui les uns avec les autres. Donc, il y a tout un tas d'indicateurs sur le taux d'adoption, les outils utilisés, les jeux utilisés, les applications mobiles utilisées, on sait ça, les navigateurs qu'on utilise,
le nombre d'usages de QR code en fonction des tranches d'âge, des sexes, du sexe, en fonction des outils de recherche qu'on utilise. Regardez bien cette image parce qu'elle va bientôt changer. Là, il manque quelque chose. Est-ce que vous avez une idée de ce qui manque en fonction de vos usages à vous ou pas? Non? Ah, c'est la colle, là. ChatGPT, Ben voilà, très tout bien. simplement. Ouais, ouais. De plus en plus de personnes utilisent l'IA, donc ChatGPT. Enfin, il n'y a pas que ChatGPT, mais les IA comme moteur de recherche. Et donc, on observe un énorme bouleversement de ce qu'on appelle l'industrie du SEO, de l'indexation, de toutes les agences qui travaillaient autour de faire que votre site web apparaisse en premier dans recherche par rapport à un mot-clé sur Google. Et ben, c'est panique à bord là. Parce que le trafic recherche est en train de chuter au profit de ChatGPT. D'accord? Après, ça pose des problèmes parce que une requête ChatGPT bouffe 10 fois plus d'énergie qu'une requête Google. Mais avec une requête Google, vous passez plus de temps à chercher, à faire. Donc, ça se calcule. Ça se calcule. Voilà. Mais c'est des choses qui. Bah, voilà, c'est ce que je suis en train de. Ah, voilà, j'ai mis. L'IA bouleverse le référencement et l'économie du web. D'accord? Parce que de plus en plus de gens ne vont plus sur Google, ils vont directement dans une IA poser des questions qui donnent la réponse qui est structurée. D'accord? Et pas forcément le lien vers un site web. Le business, c'est quelque chose aussi assez important sur Internet. Alors, pour la petite histoire, je ne vous ai pas raconté toute ma vie, mais en 98, j'avais monté une des premières plateformes de commerce électronique en France. Et j'avais l'Olympique Lyonnais comme client. Et Noël 98, ils étaient tout contents parce qu'on avait vendu une paire de chaussettes sur Internet. Voilà, pour la petite histoire. 98. Donc depuis, ça a bien changé. Euh, le business a vraiment, c'est quelque chose qui a pris énormément, pas mal de place dans le commerce en ligne avec des Amazon, Temu, Shein pour les fringues. Il n'y a plus personne qui vend dans les boutiques en ville. C'est en train de se casser la figure à cause du commerce en ligne et à cause des prix. Enfin, c'est une nouvelle façon de faire du business, du commerce, des échanges, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui devient assez prégnant et qui a un impact sur la vie de tous les jours, avec des milliards de chiffres d'affaires, etc., etc. Ce que je vais vous demander pour la prochaine fois, hop, 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 est-ce que je peux copier le lien là? Hop, 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 il est. Hop, hop. Ah! Je vais vous le mettre dans le WhatsApp et un peu partout. C'est. Elle est où ma vidéo? Elle est où ma vidéo? Cours 1. Hop, hop, hop. Elle est là. Je vous la remets, bougez pas. Hop. On se revoit pour la prochaine fois. Alors, allez, hop. Ici, d'aller voir cette vidéo-là, qui était tournée en 2007, lors des 40 ans de l'INRIA. Euh, et c'est un philosophe qui s'appelle Michel Serres, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un philosophe des sciences de la communication et qui, euh, dans cette vidéo, ça dure 1 heure. Hein, donc, faites ça un soir à la veillée ou quand vous prenez un train, vous montez à Paris ou des trucs comme ça, vous mettez le casque, vous plongez dedans. Faites gaffe parce qu'elle est assez prenante et je sais que j'adonne assez souvent cette vidéo. J'ai des étudiants qui ont oublié de descendre du train parce qu'ils étaient focus sur la vidéo. Ils ont raté leur correspondance. Mais bon, c'est une super vidéo. Ça va, vous allez apprécier la forme et le fond du contenu si vous ne connaissez pas Michel Serres. Il revient sur qu'est-ce que les technologies ont apporté à la civilisation depuis l'invention de l'écriture, qu'est-ce que ça a changé l'invention de l'écriture d'un point de vue économique, d'un point de vue artistique, d'un point de vue religieux, d'un point de vue pédagogique. Qu'est-ce que l'invention de l'imprimerie en 1500 a changé avec l'arrivée de l'imprimerie en Europe, d'un point de vue religieux, avec les guerres de religion, etc., etc., d'un point de vue artistique, d'un point de vue pratique, etc., etc., et qu'est-ce que le numérique change dans nos civilisations. Et donc, ça donne une idée de l'impact du numérique de façon générale. Et donc, je vais vous demander
pour la prochaine fois de regarder cette vidéo. Et dans le Notion, je ne sais pas si vous avez vu, dans le Notion, pom, 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 je reviens au Notion, je vous ai mis un petit champ, hop, en face de votre fiche, et vous me direz ce que vous avez pensé de la vidéo. Et je vais mettre le champ. Hop, 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 c'était pas ça. Voilà. Pom, 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 pom. Le cours. Le cours. Le cours. Il est là. Voilà. Donc, pour le 12 décembre, ouais, largement le temps. Hop. Votre photo, votre machin, votre truc. Hop. Ici. Donc, je prends votre base. Ressources pro. Ici, des petits problèmes d'affichage. Voilà. Pour avoir la barre qui est là. Voilà. Votre avis sur, moi j'aime bien l'idée de regarder le ballon. Voilà, alors non, c'était pas ça l'idée. Qui c'est qui m'a répondu ça? Oui, Isabelle. c'est moi. Donc, c'est spontanément. Ouais. Hop, je vous mets le lien de la vidéo là, et dessous, vous me direz dans votre fiche donc ce que vous avez pensé de ça, quels sont les éléments que vous allez en tirer, faire une petite synthèse de cette vidéo et le mettre dans ce champ-là, d'accord? Je ne vais pas le mettre à tout le monde, hop. Vous avez le lien, et donc l'idée c'est, je vais voir la vidéo et quels sont les éléments clés, quels sont les trucs qui m'ont choqué, que je ne connaissais pas, hop, Léa, hop, voilà. Donc vous avez le lien dans la vidéo, donc ici, quand Isabelle, enfin, si je suis Isabelle, hop, tu as le lien sur la vidéo, et là, ici, tu peux mettre un champ, hop, 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 soit ici, soit en dessous, comme vous voulez, mais vous me parlez de la vidéo, donc vous la prenez un soir, à la veillée, vous mettez ça, à la place de mettre Netflix, vous mettez ça, vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. D'accord? Donc, à faire pour la prochaine fois, pour le mois de décembre. Qu'est-ce que je pense de cette conférence de Michel Serres, donc qu'il avait fait pour une mise en perspective, hein. C'est intéressant de prendre du recul, et c'est d'autant plus intéressant, on en reparlera de ça par rapport, lui il a fait ce constat-là en 2007, avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et on reprendra ces arguments pour analyser l'arrivée de l'intelligence artificielle et voir quel impact cela peut avoir sur la façon de travailler et de s'organiser. D'accord? Donc Michel Serres, 2007, 40 ans d'ENRIA. Allez, je continue, parce qu'il faut que dans 1 heure, j'ai fini. On se fait une petite pause café? Avant que j'enchaîne sur j'attaque du dur. Hein, il est 14. À 20, on se retrouve ici dans 6 minutes. Ça vous va? Parfait. Oui. Allez, petite pause café pour tout le monde. Si vous avez des questions, le WhatsApp, vous pouvez poser les questions sur un peu partout. Moi, je vais prendre mon petit café, j'ai besoin, parce que vous me faites parler, vous ne me coupez pas. Si vous ne me coupez pas, moi, je suis très bavard. Je peux parler pendant des heures, donc n'hésitez pas à me couper. Mais là, c'est pause café. À tout de suite.